sommes dans ta présence ce matin. Nous te demandons plus, Jésus. Nous te demandons plus, Jésus. Seigneur, nous avons conscience que nos capacités actuelles ne peuvent nous permettre, Seigneur, d'atteindre le niveau que nous voulons. Alors nous prions, Saint-Esprit, intensifie la soif, intensifie la faim de toi, intensifie le désir de te connaître, le désir de t'aimer, le désir de te chercher. Seigneur, fais grandir en nous une grande soif, fais grandir en nous une grande soif. Seigneur, non la soif de l'argent, pas la soif du mariage, pas la soif, Seigneur, des biens matériels, mais nous voulons avoir soif de toi. Nous voulons avoir soif de toi, soif de ta présence, soif de toi, soif de ta présence. Saint-Esprit, s'il te plaît, alors que nous nous tenons dans ta présence, ne passe pas sans nous toucher, ne passe pas, Seigneur, sans faire quelque chose de nouveau. Seigneur, que quelqu'un qui est venu abattu ressorte consolé, que quelqu'un qui est rentré fatigué reçoive la force nécessaire pour continuer la marche. Ma prière, Saint-Esprit, que tu te meuves en ce lieu, comme tu le faisais depuis le commencement. Que le ciel et la terre, Seigneur, étaient là. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait. Alors, Saint-Esprit de Dieu, mets-toi en ce lieu. Mets-toi en ce lieu. Mets-toi en ce lieu, Saint-Esprit. Viens nous faire du bien. Viens faire du bien à ton peuple. Viens nous faire du bien, Saint-Esprit. Viens nous faire du bien, Saint-Esprit. Oh Jésus, ce matin, nous te soumettons nos cœurs. Viens parler avec nous ce matin. Viens et touche nos cœurs ce matin. Seigneur, si nous parlons de la prière, que l'esprit de la prière soit relâché en ce lieu. Que quelqu'un qui n'arrivait pas à prier reçoive la capacité de prier et de prier longtemps. Seigneur, merci parce que tu nous fais grâce de ta présence. Merci parce que tu nous fais grâce de ton atmosphère. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci parce que tu prends le contrôle. Nous soumettons nos cœurs à ton autorité. Nous maudissons tout ce qui n'est pas de toi. Nous chassons de nous loin, Seigneur. Nous chassons loin de nous la paresse. Nous chassons loin de nous la lourdeur. Nous chassons loin de nous, Seigneur, la distraction. Et nous te faisons maître en ce lieu. Nous te faisons roi en ce lieu. Merci précieux Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et acclamer les chants de Jésus? Est-ce que quelqu'un qui dans la joie ce matin peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser la joie? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible dit qu'il y a d'abondante joie dans la maison de notre Seigneur. Tout son frère, dis-lui, je suis dans la joie. Ne lui dis pas seulement je suis dans la joie, montre-lui que tu es dans la joie. Je ne sais pas si tu vas lui faire un sourire, je ne sais pas si tu vas lui faire une accolade, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais montre à ton voisin que tu es dans la joie. Montre à ton frère que tu es dans la joie ce matin. Montre-lui que tu es dans la joie. Dis-lui, je suis heureux que tu sois mon voisin. Je suis heureux que tu sois ma voisine. Quel privilège de t'avoir. Ah Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta présence. Assieds-toi dans la présence. Alléluia. Bienvenue à notre culte d'action de grâce. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 juin, n'est-ce pas? Nous sommes le dimanche 22 juin et je crois que Dieu nous fera énormément de bien. Touche ton voisin, dis-lui, Dieu nous fera du bien. Oui, dis-lui mon voisin, Dieu nous fera du bien. Et depuis le début de ce mois de juin, nous avons entamé un thème qui est la prière. Nous avons commencé à parler depuis le premier dimanche de juin de la prière. Dis à ton frère la prière. La prière. Dis-lui bien la prière. Fais ta voix de prière professionnelle. Dis-lui la prière. Il y a une foi pour les prières professionnelles. Dis la prière. Oh, dis bien la prière. On a fait l'école de la prière quand on était plus jeune. On avait des parents spirituels qui priaient tellement. C'est-à-dire que le gars prie jusqu'à sa voix se casse. Il prie jusqu'à ce qu'on entend. Mais nous, à l'époque, on croyait que c'était un style.
On ne savait pas que c'était sa voix qui était cassée, on pensait que c'était un style. Donc on commence comme ça, on a commencé, ça fait même encore 5 minutes, on est là. Genre, c'était pas un style, c'était sa voix qui était cassée. Dis à ton frère la prière. Oh, la prière, vous voyez, j'ai beaucoup de thèmes préférés. Mais je crois que la prière est l'un de mes thèmes les plus préférés. Il y a beaucoup de thèmes vraiment en tant que prédicateur que j'aime prêcher. J'aime prêcher le cœur. J'aime surtout prêcher l'appel. Mais une des choses aussi que j'aime vraiment prêcher, c'est la prière. Et après la prière, la méditation. Vraiment, ce sont mes thèmes phares, les thèmes que j'apprécie beaucoup. Donc quand on parle de prière, je me rappelle l'année passée quand on a parlé de prière, normalement on fait des séries d'enseignements sur 1 mois. Mais l'année passée quand on a parlé de prière, on a fait la prière sur 2 mois. Parce que quand il s'agit de prière, il y a tellement de choses à dire. Quand il s'agit de prière, il y a tellement de choses à savoir, mais il y a tellement de choses à expérimenter. Je crois que les thèmes comme la prière ne sont pas des thèmes dont on parle seulement. On parle un peu, on expérimente un peu. On parle un peu, on expérimente un peu, n'est-ce pas? Alors la semaine dernière, nous avons parlé des longues prières. C'est ça? Nous avons parlé des longues prières. Et je peux t'assurer, je ne sais pas pour toi, mais je crois qu'après avoir prêché ce message-là, il y a des coudées qui se sont ajoutées à ma vie de prière. Demande à ton frère et toi. Demande à ton frère et toi. En fait, je priais longtemps, mais quand j'ai prêché la semaine dernière, les longues prières, il y a quelques coudées qui se sont ajoutées à ma vie de prière. Il y a quelques coudées qui se sont ajoutées à ma vie de prière. Hier, comme ça, on a dormi pratiquement à 5 heures. Parce qu'on est en train de prier. Fais ta voix de la prière, dis à ton frère, la prière. Ah, Dieu nous fera du bien ce matin. Alléluia. Alors, depuis le début de ce mois de juin, nous avons commencé ce thème-là, qui est la prière. Et s'il y a une chose que je dis dimanche après dimanche, c'est qu'en tant que chrétien, on peut performer dans plusieurs disciplines. On peut faire beaucoup de choses en tant que chrétien. Mais tu vois, il y a des disciplines dans lesquelles tu ne peux pas te permettre de ne pas être performant. S'il y a une discipline dans la vie chrétienne dans laquelle tu dois non seulement performer, mais aussi exceller, c'est la prière. Un jour, mon pasteur prêchait, mon père spirituel, et il a lancé une phrase comme ça. Il a dit, regarde, il dit la prière est pour le chrétien ce que l'air est pour l'homme. La prière est pour le chrétien ce que l'oxygène est pour l'homme. Je ne sais pas si tu as déjà vu une personne en cas de détresse respiratoire. Moi, j'en ai déjà vu. Quelqu'un qui n'arrivait pas à respirer et à qui on a affilié une bonbonne. C'est ça, une bonbonne d'oxygène. On lui met l'oxygène parce qu'elle manque d'air. On lui met l'oxygène parce qu'il manque d'air. En fait, mon pasteur est en train de dire qu'en réalité, si tu es un chrétien et que tu ne pries pas, tu es quelqu'un qui est déjà mort. Dis à ton frère, tu es déjà mort. Peut-être que tu marches sur tes 2 pieds. Peut-être que quand on rit, tu ris. Mais si tu es un chrétien qui n'a pas de vie de prière, si tu es un chrétien qui ne prie pas, tu es vivant, mais tu es mort. On attend juste le jour de ton enterrement. La prière est pour le chrétien ce que l'oxygène est pour l'homme. Et vous voyez, nous avons commencé déjà par parler de la prière, par définir la prière, par donner l'importance de la prière, toutes ces choses-là. Et une des choses qu'on a vraiment signifié, c'est que pour avoir une vie de prière, il faut plus ou moins performer dans 3 dimensions. On a dit la constance, la consistance et la qualité. La constance, c'est prier tous les jours. Je connais des personnes qui prient, qui peuvent prier longtemps, mais qui n'arrivent pas à prier tous les jours. Ils peuvent avoir un bon temps de prière dans la semaine, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, ils n'arrivent pas. C'est quand on vient sur vendredi, c'est les vendredis là. Ils prient pour la semaine. Un des défis de la prière, c'est la constance. Un autre défi de la prière, c'est la consistance. Prier, oui, mais faire des prières de qualité. Parce qu'il ne s'agit pas juste de prier. Tu peux prier et ne pas voir tes prières être exaucées. Tu peux passer du temps dans la présence de Dieu et réaliser que malgré le temps que tu passes, les choses que tu demandes, les choses que tu espères, les choses pour lesquelles tu pries ne sont pas en train de se réaliser. C'est parce qu'il se peut que tu ne pries pas des prières de qualité. Jacques a dit, vous demandez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez mal. Donc on peut prier et mal prier. Et le 3e défi de la prière, c'est la durée. On a dit qu'il y a certaines dimensions qu'on atteint dans la vie spirituelle. Pas parce qu'on prie petit, mais parce qu'on prie longtemps. Regarde, quand tu dis que tu veux faire une sauce tomate, peut-être 15 minutes, tu as relevé peut-être les ingrédients, tu as mis quelque chose dedans, ça fait une sauce tomate, tu peux manger sur ton riz, n'est-ce pas? Ma grand-mère avait une recette qu'elle faisait très rapidement, c'est qu'elle fait bouillir le riz avec les bonbons. Quand les bonbons sont cuits, elle enlève, elle écrase le bonbon, elle met poudre de crevettes, ail, piment sec, elle met sur le riz avec huile. Chez nous, les Robert, on dit transcran. Huile de graine, c'est ça, non? On dit transcran, elle met dessus, ça fait le repas de midi. Ça là,
C'est quelqu'un qui n'est pas pressé, il fait ça rapidement pour manger. Mais si tu veux manger sauce graine, tu ne peux pas faire sauce graine en 2 minutes. C'est en ce sens qu'interviennent les longues prières. Il y a des dimensions de ta vie où tu peux prier 2 minutes, mais tu vois, il y a des choses que tu désires, qui ont besoin, qui nécessitent que tu passes énormément dans la présence de Dieu. Énormément de temps, pardon, dans la présence de Dieu. Dis à ton frère la prière. Dis à mon frère la prière. Et vous voyez, je prie vraiment. Ma prière pour vous, c'est que pendant que nous sommes en train de parler de ce thème, alors que nous sommes dans notre série d'enseignements relatifs à la prière, qu'un esprit de prière soit relâché sur toi au nom de Jésus. Là où tu avais des incapacités dans ta vie spirituelle, que ces incapacités-là soient levées et que tu sois un homme, que tu sois une femme de prière au nom de Jésus. Alléluia. Alors, évoluons dans notre série d'enseignements. Donne-moi Éphésiens, n'est-ce pas? Éphésiens 6, le verset 18. L'apôtre Paul nous dit, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et priez pour tous les saints. Alors que je méditais cette portion d'écriture, il y a un point qui a attiré mon attention. L'apôtre Paul dit, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Regarde, tu peux prier, c'est vrai. Tu peux prier, c'est vrai. Mais tu vois, le défi majeur de la prière, c'est l'exaucement. N'est-ce pas? Il n'y a personne qui prie pour ne pas être exaucé. Il n'y a personne qui prie pour ne pas être exaucé. Maintenant, l'apôtre Paul a dit notre attention sur le fait. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières, regardez, viens nous dire qu'en fait, peut-être qu'aujourd'hui tu as prié, tu as fait des supplications. Ce n'est pas passé. Demain, fais des actions de grâce. Peut-être que demain tu as fait des actions de grâce, ce n'est pas passé. Après-demain, fais la prière fervente. Peut-être que le mercredi tu as fait la prière fervente, ça n'a pas donné. Le jeudi, fais une autre sorte de prière. L'apôtre Paul dit que c'est vrai, on doit prier. Mais tu vois, tu ne peux pas te cantonner à avoir une seule méthode de prière. Tu ne peux pas te cantonner à avoir un seul type de prière. Il dit, lorsque vous priez, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Dis à ton frère toutes sortes de prières. Dis-lui toutes sortes de prières. Si la finalité de la prière c'est d'être exaucé, l'apôtre Paul nous dit comme ça que si tu as essayé un type de prière le lundi, que ce n'est pas passé, essaie un autre type de prière le mardi, parce que la finalité c'est être exaucé, n'est-ce pas? La finalité c'est être exaucé. Une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup le poulet, c'est qu'on peut manger le poulet sous différentes sauces, différentes manières, n'est-ce pas? Tu peux manger le poulet braisé, tu peux manger le poulet fumé, tu peux manger le poulet en soupe, tu peux manger le poulet en sauté, tu peux manger le poulet en grillé, tu peux manger le poulet en suspendu, en brochette, tu peux manger le poulet en tout, tu peux manger le poulet pané. C'est la raison pour laquelle j'aime le poulet. Toi qui aimes porc là, si c'est pas sauté revenu, c'est pas suffisant. C'est fini. C'est fini. Une des raisons pour lesquelles j'aime le poulet, c'est parce qu'on peut faire le poulet sous différentes formes. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que oui, prier c'est bon. Mais tu voyez, essayer toutes sortes de prières est la meilleure chose pour être exaucé. Dis à ton frère toutes sortes de prières. Dis-lui toutes sortes de prières. Tu vois, parce qu'il y a une vérité que nous chrétiens nous ignorons. Donne-moi Acte 1, verset 17. C'est l'apôtre Paul, non, c'est pas l'apôtre Paul, c'est lui qui parle. Il dit, regardez, il a voulu qu'il le cherchasse le Seigneur et qu'il se forçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Une vérité que les chrétiens ignorent sur le Seigneur, c'est que le Seigneur aime que nous le cherchons à tâtons. Le Seigneur aime que tu fasses beaucoup d'efforts pour le trouver. Le Seigneur aime que tu essaies par mettre moyen de le trouver. Mais quand tu vois, Luc nous dit bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ça veut dire que quand il s'agit du Seigneur, quand il s'agit de ta relation avec Dieu, Dieu aime jouer à cache-cache avec toi. Il veut que tu le trouves, mais tu vois, il ne veut pas que tu le trouves aussi facilement. Alors il joue à tâtons. Aujourd'hui tu le trouves, si tu as prié, pendant que tu étais à genoux, tu as senti sa présence. Le mardi tu reviens à genoux, tu ne le sens plus. Il veut que tu le pries peut-être en te levant, en sautant. En fait, il aime qu'on le cherche en tâtonnant. C'est une des formations que nous oublions concernant le Seigneur. C'est que Dieu aime qu'on le cherche en tâtonnant. Si Dieu aime qu'on le cherche en tâtonnant, ça veut dire que tu dois essayer de toutes tes forces, tu dois essayer par tous les moyens de le trouver. Et c'est là qu'intervient tout type de prière.
prière. Dis à ton frère tout type de prière. Tout type de prière. Oh, j'ai vu beaucoup de chrétiens, moi qui suis devenu pasteur, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui commencent leur chasse à Dieu et qui s'arrêtent en chemin parce qu'ils ne trouvent pas Dieu. Tu entends quelqu'un qui dit que ah, mais depuis j'essaie, je ne trouve pas Dieu. Depuis je prie, je ne suis pas exaucé. Depuis j'essaie, quand tu écris t'expliquer son problème, tu lui demandes est-ce que tu as prié? Il dit ah, si c'est prier même là, j'ai prié, depuis je prie, je ne vois pas d'exaucement. Il y a une de mes soeurs actuellement qui cherche un enfant qui cherche un enfant qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Et quand on parle, je dis est-ce que tu as prié? Elle dit que ah, vraiment si c'est prié, j'ai prié. Mais tu vois, elle n'est pas encore exaucée. Parce que tu vois, on ne réalise pas que Dieu aime que nous le cherchons en tâtonnant. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Mais regarde, Dieu ne va pas t'exaucer aussi facilement. Dis à ton frère, il ne va pas t'exaucer aussi facilement. Dis-lui, il ne va pas t'exaucer aussi facilement. Alors, si tu as le petit cœur, dans cette histoire de Jésus, là, tu es disqualifié. Dans cette histoire de Jésus, tous ceux qui ont le petit cœur sont disqualifiés. Parce que si Dieu aime qu'on le cherche à tâtons, ce n'est pas toi qui vas venir inverser la balance. Ce n'est pas toi qui vas venir renverser la vapeur. Il est Dieu et cela ne va pas changer. Ça veut dire que c'est à toi de l'adapter, pas à lui, à toi de l'adapter. Alors si tu as le petit cœur, si tu n'as pas un esprit de persévérance, tu ne pourras pas atteindre les objectifs que tu t'es fixés dans la prière. Tu ne pourras pas voir de tes yeux se réaliser les choses que tu attends dans la prière. Ce matin, alors que nous sommes dans notre série d'enseignements relatifs à la prière, je veux nous entretenir sur la persévérance dans la prière. Dis à ton frère la persévérance dans la prière. Dis-lui bien la persévérance dans la prière. Oh mes amis, c'est pas tout qu'on obtient au premier essai. Je suis chrétienne depuis bien assez longtemps pour te témoigner que c'est pas tout qu'on obtient au premier essai. Il y a un sujet de prière qu'on a fait mon mari et moi depuis le jour de notre mariage jusqu'à peut-être la 7e ou la 8e année. On a prié pour ça jusqu'à la 8e année que Dieu a décidé de nous exaucer. Regarde, je suis pasteur, moi je sais Dieu. Mais c'est pas Dieu. Je sais Dieu, je paye mes dîmes correctement, je fais des offrandes correctement. Mais tu vois, Dieu a décidé que c'est à la 8e année qu'il allait nous exaucer. Et c'est à la 8e année qu'il nous a exaucé. Si tu marches avec Dieu et que tu as le petit cœur, si tu n'as pas un esprit de persévérance, tu vas finir par toi-même te disqualifier. Tu vas croire que Dieu ne veut pas te donner la chose. Tu vas croire que Dieu ne veut pas te donner. Pourquoi Dieu ne me donne pas? Pourquoi Dieu ne me donne pas? Et puis tu vas finir par être découragé. Et tu vas te retirer toi-même de la course. Alors qu'il plaît à Dieu que nous le cherchons en tâtonnant. Regarde, même Jésus qui est le Fils de Dieu. La Bible nous dit qu'une fois il a prié pour un malade et le malade n'a pas été guéri instantanément. Il y a des miracles que Jésus a fait. Il a fait au premier essai, c'est passé. Il a fait au premier essai, c'est passé. Il a fait au premier truc, c'est passé. Et puis il y a des choses qu'il a eu besoin de refaire. Lui qui est le Fils de Dieu, il a dû insister. Demande à ton frère et toi. Demande bien à ton frère et toi. Donne-moi Marc 8, je veux qu'on lise cette portion d'écriture. La Bible dit que Jésus se rendit à Bethsaïda et on emmena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Allons. Verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demandait s'il voyait quelque chose. Verset 24. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. La première fois où Jésus a prié pour le malade dit que, ah vraiment tu as prié pour moi, je vois. Mais les hommes que je suis en train de voir là, ils sont comme des arbres qui marchent. Jésus n'a pas dit que, ah vraiment, apparemment le Père m'a abandonné. Dans le verset 25, au contraire, il a pris encore, il lui a mis de nouveau de la salive, les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Si Jésus qui est le Fils de Dieu, il a essayé une fois, ça n'a pas pris, il ne s'est pas découragé, il a continué. Qui es-tu toi pour prier une fois, pour prier deux fois, pour prier trois fois et pour décider que bon, c'est pas la peine, je laisse. Regarde, il y a des choses qu'on obtient au premier essai. Il y a des prières qui sont exaucées après 1 an. Il y a des prières qui sont exaucées après 30 minutes. La femme a la perte de sang. Jésus n'a même pas prié pour elle. La Bible dit qu'elle a touché le bord de son vêtement. Elle a été guérie. La prière a été, l'exaucement a été instantané. Et puis il y a des exaucements qui prennent du temps. Il y a des exaucements qui sont directs. Il y a des exaucements qui sont différés. Dis à ton frère la persévérance dans la prière. Dis-lui bien la persévérance dans la prière. J'ai vu des
femme chercher des enfants et au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle se décourage. Elle dit, mais Dieu a dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Mais quand tu lui dis que Sarah a attendu jusqu'à 99 ans, elle répond qu'elles ne sont pas Sarah. C'est vrai, tu n'es pas Sarah, mais tu vois, tu ne peux pas contraindre Dieu à faire ce qu'il n'a pas prévu de faire pour toi. Tu ne peux pas contraindre Dieu. C'est vrai que nous prions, c'est vrai que nous disons que la prière renverse la vapeur, mais il n'y a personne qui par ses prières peut forcer Dieu à faire ce qu'il n'a pas prévu de faire. Tout ce que Dieu fait est dans un timing. Quand Dieu nous dit qu'il est le maître des temps et des circonstances, il est en train de te dire que c'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui contrôle tout. Regarde, la Bible nous parle d'Élisabeth et de Zacharie. Élisabeth était stérile, Zacharie était sacrificateur. Sacrificateur avant, c'était les pasteurs, c'était les prêtres. Ce sont ceux qui offraient des sacrifices. Mais malgré qu'il était agréable à la présence de Dieu, parce que pour être sacrificateur, ça veut dire que tu es un homme plus ou moins qui ne vit pas dans le péché. Parce que quand les sacrificateurs rentraient dans la présence de Dieu, s'ils avaient des péchés qu'ils n'avaient pas confessés, ils mouraient dans la présence de Dieu. Donc Zacharie était plus ou moins un homme juste. Zacharie était plus ou moins un homme droit, mais sa femme était quand même stérile. Il priait Dieu pour avoir des enfants, mais sa femme était quand même stérile. Jusqu'à ce qu'à un moment, l'ange Gabriel visite Marie. Quand il a fini d'annoncer à Marie, donc il a visité d'abord Élisabeth, c'est ça. Il a d'abord visité Zacharie dans la prison lorsqu'il est temps d'offrir le sacrifice. Et après, il est parti visiter Marie. Et il a donné comme signe à Marie que voici, Élisabeth, ta parente est enceinte. Ça veut dire que dans le timing de Dieu, il devait avoir exactement 6 mois entre Jésus et Jean. Si le temps n'était pas arrivé, Jésus n'allait pas naître. Si le temps n'était pas arrivé, Zacharie et Élisabeth n'allaient pas avoir d'enfant. Ce n'est pas que tu pries mal, c'est juste que Dieu a un temps. Ce n'est pas que en fait, tes offrandes ne sont pas acceptées. Ce n'est pas que tout ce que tu dis dans la présence de Dieu est vain. C'est juste que Dieu a un timing d'exaucement. Dieu a un timing. Dieu a prévu un timing. Dis à mon frère, il y a un timing. Dis-lui bien, il y a un timing. Ce matin, alors que je prêche ce message, ma prière, c'est que tout découragement qui était monté dans ton cœur soit ôté au nom de Jésus. Que tu reçoives la capacité d'espérer en Jésus. Que tu reçoives la capacité d'espérer en Jésus. Dis à ton frère, tiens bon. Dis-lui bien, tiens bon. On a tous des sujets qu'on a déposés au placard. On a tous des sujets qu'on a déposés au placard. On s'est dit qu'on a prié, Dieu n'a pas fait. Attends, je vais déposer ça. Souvenons-nous, lorsque Élisée est arrivé sur le Dieu la Sunamite et qu'il a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour la table. On lui a demandé, elle dit que je n'ai besoin de rien. Je suis heureuse au milieu de mon peuple. Je vais bien, j'ai l'argent. Si je n'avais pas l'argent, je n'avais pas de bâtir la chambre. Oh, tout va bien. Mais tu vois, Géasi a dit à Élisée, regarde, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Et quand Élisée lui a dit que regarde, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant, la réponse qu'elle a donnée nous montre tout de suite qu'elle était découragée. Elle dit non, ne blague pas ta servante. En d'autres termes, j'ai tellement espéré que j'ai déposé. Il ne faut pas venir réveiller encore ma douleur. Il ne faut pas venir encore réveiller ma peine. Elle dit ne blague pas ta servante. Où je suis là. J'ai accepté que je suis stérile. Maintenant, j'ai déposé mon sujet. Il ne faut pas venir me blaguer. Et puis tu vas me dire l'année prochaine, à la même époque, je vais croire. Et puis maintenant, je ne vais pas voir s'exaucer. Je ne vais pas voir le sujet devenir réalité. On a tous des sujets qu'on a déposés au placard. Parce qu'on s'est dit que Dieu ne voulait pas faire. Parce qu'on s'est dit qu'on a tellement prié. On a tellement fait des offrandes. On dit qu'offrande de rachat, on a mis. Offrande d'accélération, on a mis. Si tu payes dans l'Éternel va te visiter, tu as fait. Mais tu ne vois pas la chose se réaliser. Dis à ton frère, c'est une question de timing. Dis-le bien, c'est une question de timing. Ce qui nous prouve même que Jésus agit dans son timing. On se souvient tous de l'histoire de Lazare. On se souvient. Il a dit que quand Lazare était malade, c'est là qu'on a appelé Jésus. Mais Jésus a dit cette maladie n'est pas pour sa mort, n'est-ce pas? Il dit cette maladie n'est pas pour sa mort, cette maladie est pour glorifier Jésus. Il se pourrait que là où toi tu vois la mort, Jésus voit la gloire de Dieu. Il se pourrait que là où tu vois la fatalité, là où tu vois que rien ne peut encore sortir de cette situation, Jésus voit un moyen là de se glorifier. La Bible dit que Jésus a attendu jusqu'à ce que Lazare meure. Il a attendu 1 jour, 2 jours, 4 jours. Et quand il vient, il dit ouvre le tombeau. Les gens lui rappellent que regarde, on t'a appelé. Marie lui a dit Seigneur, si tu avais été là, en d'autres termes, quand je t'ai appelé, si tu étais venu, on pouvait rattraper la situation. Mais tu n'es pas venu. Les gens lui ont dit qu'il sent déjà, ça fait 4 jours. Jésus n'a pas écouté parce que vous voyez, il fonctionne dans un certain timing. Quand le timing est arrivé, il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Il a dit Lazare sort. Automatiquement, Lazare est sorti. C'est une question de timing. Oh, je prie que le découragement n'est pas raison pour toi. Dieu le fera. La Bible dit qu'il est juste pour accomplir ce qu'il a promis. Il n'est pas un homme pour
On a demandé qu'est-ce qui est impossible à Dieu. Oh, on dit rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu passes. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Mais je viens t'informer sur la paix que rien n'est impossible à Dieu. Donner un enfant, ce n'est pas impossible à Dieu. La guérison, ce n'est pas impossible à Dieu. La restauration, ce n'est pas impossible à Dieu. Même la résurrection n'est pas impossible à Dieu. La finalité de toute vie, c'est la mort. Mais même la mort, Jésus l'a vécu. Dis à mon frère, c'est une question de taille. Dis-lui, c'est une question de taille. Oh, ce matin, je veux parler de persévérance dans la prière. Donne-moi la portion d'écriture. Donne-moi Luc 18. Je veux lire le verset 1, n'est-ce pas, du verset 1 au verset 8. Ce texte-là sera notre texte de base, n'est-ce pas? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il voulait éduquer ses disciples. Alors pour les éduquer, il a raconté une histoire, il a donné une parabole pour que les disciples aient dans leur cœur le besoin de persévérer. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donne-moi le verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Vous voyez, longtemps c'est un adverbe, n'est-ce pas? C'est un adverbe de temps. Quand on met longtemps, ça veut dire qu'on ne peut pas quantifier. Si c'était 2 jours, si c'était 3 jours, elle est venue pendant 2 jours, elle est venue pendant 1 mois, elle est venue pendant 2 mois. Mais la Bible n'a pas quantifié. Quand on dit longtemps, ça peut être 2 jours, comme ça peut être 10 ans, comme ça peut être 20 ans, n'est-ce pas? Elle est là, elle était là pendant longtemps. C'est-à-dire que jour après jour, elle venait. Jour après jour, elle venait. Le lundi, il la chasse, le mardi, elle est là. Le mercredi, il la chasse, elle est là. Peut-être qu'elle a commencé en 2015. En 2025, le gars se réveille tous les matins, c'est le premier visage qu'il voit. La Bible dit que pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, un jour, il a refusé jusqu'à un jour. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Allons verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, dis à ton frère m'importune. Dis-le bien m'importune. Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Verset 8. Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oh, là où j'apprends la persévérance, c'est avec mes filles. J'ai 2 filles, mais j'ai une fille de 5 ans. Regarde, si elle veut la tablette de mon mari, je ne sais pas s'il va dormir. Papa, ta tablette. Papa, donne-moi ta tablette. Papa, donne-moi ta tablette. Elle vient, elle se colle à lui comme chat. Elle veut rentrer dans son corps. Papa, ta tablette. Papa, mais tu m'avais dit ta tablette. Mais tu m'avais dit que si j'étudiais, tu allais me donner ta tablette. Mais tu m'avais dit que si je dormais, je dis. Il dit que tablette là, il faut prendre. Même quand il ne veut pas lui donner la tablette, mais parce qu'elle importune, parce qu'elle insiste, parce qu'elle est dans son sang, elle ne se fatigue pas. Papa, ma tablette. Ma première fille voulait roller. Et on se disait que roller, c'est les choses des blancs. Les blancs, quand ils font roller, ils n'ont pas. Chez nous là, vous connaissez les quartiers de Béjaville. Roller à Béjaville, ça va, ils sont là quoi. On ne voulait pas lui donner. Je dis tous les jours, papa, et mes rollers. Papa, tu avais dit mes rollers. Papa, tu avais dit mes rollers. Papa, tu avais dit mes rollers. Que samedi, on s'est mis au dos pratique. Elle a choisi roller. Il a payé quoi? À coup de toi, il a payé 15 moments. Il a protégé. Tu sens que le roller, c'est pas fait pour Béjaville. Mais tellement elle insistait, il a payé. Il dit que même roller, elle a payé. Il a payé pour qu'elle roule là. Quand il dit, papa, il est parti rouler mes rollers, il dit non. Mais tu vois, il a quand même payé. Pourquoi? Parce qu'elle a insisté. Comment se fait-il que toi, tu n'as pas insisté? Le juge a dit, je suis fatiguée. En fait, je ne l'exauce même pas parce qu'elle fait bien. Je l'exauce juste pour avoir la paix. Où sont les chrétiens qui savent déranger le trône de la grâce? Où sont les chrétiens qui crient à Dieu jusqu'à Dieu dit que c'est bon. C'est quoi tu veux un mari? Il faut prendre. Parce que si à cause de mari je ne vais pas dormir, il faut prendre.
si à cause de Marie, je ne dois qu'entendre, Seigneur mon mari, c'est bon, c'est mariage tu veux prendre. Regarde, nous savons prier. Nous essayons dans la prière, mais tu vois, une chose qui a manqué à ta prière, c'est insister. Dis à ton frère, insister. Oh, dis-lui bien insister. Dis-lui bien insister. Regarde. Persévérer veut dire insister. Persévérer veut dire importuner. Persévérer veut dire continuer. Persévérer veut dire déranger. Si tu pries que ta prière ne dérange pas, alors tu pries, mais tu ne pries pas bien. Dis à ton frère, tu ne pries pas bien. Dis à ton frère, tu ne pries pas bien. Oh, mon papa était musulman, il est toujours musulman. Mon papa est musulman. Quand on vivait à la maison, souvent quand je veux partir à l'église, mon papa dit que non, vous ne partez pas à l'église. Vous êtes quoi, Bousmani, vous ne partez pas à l'église. Il nous enfermait à la maison. Quand il nous enfermait, tu as dit qu'on ne peut pas partir à l'église, mais tu n'as pas dit qu'on ne peut pas prier, n'est-ce pas? C'est surtout quand il dit qu'il ne faut pas partir, il faut prier à la maison. Dieu est à la maison, il ne croit pas. Il ne croit pas. Quand j'entends que, faut pas partir à l'église, Dieu est à la maison. Quand je me mets comme ça, parce que Dieu est à la maison, n'est-ce pas? Quand je prends ma voix, la fin. Vraiment, tu vas me laisser partir. Parce que tu vas déranger jusqu'à ce qu'on te laisse. Déranger jusqu'à ce qu'on te laisse. Quand je partais me marier et qu'on a demandé qui donne cette femme en mariage à ce monsieur, qui donne cette belle femme claire à ce monsieur quelconque. À ce monsieur quelconque qui donne cette belle femme claire. Mon papa a dit que non, ce n'est pas ma fille, c'est la fille de son pasteur. Et il a demandé à mon pasteur de prendre ma main et de mettre ma main dans la main de mon mari. Parce que lui, il disait que si c'est insister pour être chrétienne là, j'ai insisté. Si c'est insister pour être chrétienne, j'ai insisté. Ma maman a tellement insisté qu'on n'a pas été, on n'est pas devenu musulman. Parce que si on va payer 2 sacs de riz, elle connaît ça de riz, elle s'en va offrir à l'homme de Dieu. Quand le monsieur arrive à la maison, ça ne va pas. Il pète les plombs, mais ces plombs, le mois prochain, elle l'offre ça à l'homme de Dieu. Jusqu'à il a été contraint d'accepter que lui peut être musulman et ses enfants chrétiens. Lui, il peut être musulman et ses enfants chrétiens. Regarde, tu pries, mais tu n'insistes pas. Tu pries, mais ta prière dérange rien au ciel. Là, le juge a dit que parce qu'elle m'importune, attends, je vais lui faire justice, je vais réfléchir. En fait, je vais respirer. Et Jésus a dit, regardez, écoutez ce que le juge unique a dit. Juste parce qu'elle m'importune. Dis à ton frère, juste parce qu'elle m'importune. Juste parce qu'elle m'importune. Regarde, il y a persévérance dans la prière lorsqu'il y a soif. Lorsqu'il y a soif. En fait, ta soif n'est pas grande. Les choses que tu désires, le ciel voit que tu les désires. Mais le ciel constate qu'en fait, tu n'as pas assez soif. Tu n'as pas assez soif. Quand quelqu'un a soif, il peut rentrer dans n'importe quel quartier pour boire de l'eau, dans n'importe quelle maison. Il y a des jeunes hommes qui jouent ballon souvent vers notre terrain là. Qui tapent la boue, quand il demande de l'eau. Si tu es simplement chez son papa, s'il y a un frigo chez toi, il ne sait pas. Et tu donnes-moi de l'eau glacée parce qu'il a soif. Quelqu'un qui a soif, il n'y a rien qui peut le retenir. En fait, tu n'as pas assez soif. Tu n'as pas grandement soif. Tu n'as pas grandement soif. Donc quand Dieu voit, Dieu entend tes prières, mais il voit que tu peux te passer de cela. Il voit que tu peux te passer de cela. La persévérance de la prière. Ce matin, je veux partager avec toi quelques vérités relatives à la persévérance de la prière, n'est-ce pas? Je veux bien sûr te dire comment est-ce que tu peux te mettre dans certaines dispositions pour persévérer dans la prière. Parce que tu vois, c'est pas évident de prier, de s'attendre à Dieu et de ne rien voir. C'est décourageant. Moi-même, je l'ai expérimenté et je peux t'assurer que c'est chaud. Je peux t'assurer que c'est chaud. Je peux t'assurer que c'est chaud. La première vérité que je partage avec toi relativement à notre sous-thème, c'est que celui qui prie, celui qui persévère dans la prière, montre qu'il est dépendant de Dieu. En fait, ta persévérance dans la prière expose ta dépendance. Regarde, la femme n'avait nul autre. Elle n'avait pas d'autre option. Elle n'avait pas d'autre option. Elle était obligée de se rabattre sur le juge unique. Souvent, tu ne persévères pas dans la prière parce que tu as un plan B. C'est ton plan B là qui avance ta persévérance dans la prière. C'est ton plan B qui empêche ta persévérance dans la prière. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, mais dans ton cœur, il y a un point dans ton cœur là-bas qui te dit que si Dieu n'a pas fait là, tu vas trouver un moyen. Souvent, tu t'attends à un montant de la part du Seigneur, mais tu te dis que bon, s'il n'a pas donné, j'ai 1 000 francs de pas là-bas en banque, je vais prendre pour me rechercher, pour me fortifier. Regarde, c'est ton plan B là qui t'empêche d'être persévérant dans la prière. C'est parce que tu as un plan B que Dieu ne peut pas se manifester. Parce que s'il y a une chose que Dieu aime être le tout de tout le monde.
Dieu veut être ton tout. Il veut être ton plan A, ton plan B, ton plan C, ton point Z, n'est-ce pas? Quand tu chantes, je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu as fini de jeter sa lettre. Tu priais parce que dans la présence de Dieu, tu priais. Tu disais que tu veux concours. Seigneur, je n'ai personne. Oh, c'est toi qui peux faire mon concours. Dès que tu te lèves là, tu te rends à ton nom. Ah, il y a un concours là, c'est plus me descendre. Jésus n'est pas ton tout. Il n'est pas ton tout. Il y a toujours quelqu'un. Tous les chrétiens ont un petit caillou. Tiens, ton frère, petit caillou. Dis-lui bien petit caillou. Petit caillou, c'est un caillou sur lequel ton pied est arrêté. On ne sait jamais, tu peux tomber, mais il y a quelque chose qui bloque ton pied. C'est ce qui fait que tu ne persévères pas dans la prière. Je te dis que bon, je vais prier, mais si ce n'est pas ce que ça m'a fait là, je peux vivre sans ça. Bon, je prie peut-être pour le mariage, je prie pour le mariage. Bon, si je ne suis pas mariée aussi, je suis une femme accomplie, je suis une femme émancipée. Et puis, genre, tu te laisses. En fait, Dieu voit dans ton cœur qu'en fait, tu peux t'en passer. C'est parce que tu peux t'en passer que tu ne persévères pas dans la prière. Sinon, de toi à moi, quelqu'un qui n'a que ça, met tout son cœur dans ça. Regarde la différence entre une maman qui a 4 enfants et puis une maman qui a un enfant. Regarde comment celle qui a un seul enfant a 4 enfants. Et puis regarde comment celle qui a 4 là attrape ses enfants. Celle qui a 4 là, elle peut prendre 2 têtes de ses enfants pour taper. Alors que elle qui a un là, quand tu veux taper ton enfant, elle dit non, il faut le laisser parce qu'elle sait comment elle a fait pour avoir. Elle sait que c'est son unique. Si tu lui arraches ça, elle n'a plus d'enfant. C'est parce que tu as un plan B. C'est parce que tu as un plan B que tu ne persévères pas dans la prière. La deuxième vérité relative à la persévérance dans la prière, c'est que celui qui persévère finit par obtenir quelque chose. Dis à ton frère, finit par obtenir quelque chose. Oh, dis-lui, finit par obtenir quelque chose. La veuve a fini par obtenir quelque chose. Elle a fini. On ne fait pas le temps que ça a pris, mais elle a fini par obtenir la justice qu'elle demandait. Elle a fini par être exaucée. Regarde, la Bible nous parle de Élie. Élie priait pour que la pluie revienne, n'est-ce pas, en Israël. La dit qu'il était à genoux, il avait la tête entre les jambes. Et il priait. Il envoie son serviteur, il dit va voir. Le serviteur va la première fois, il ne voit pas de nuage. Mais Élie n'a pas d'autre option. Il n'est pas météorologue. Il ne sait pas faire venir la pluie. C'est par la prière qu'il a séché, il a fermé le ciel. Donc c'est forcément par la prière que le ciel va s'ouvrir. Le serviteur va la première fois, le ciel est fermé, il revient, il dit c'est pas ouvert. Et il est encore dans sa position, il est en train de prier. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, la 7e fois, le serviteur lui dit que oh, je vois un petit nuage. Et il dit c'est terrain parce qu'il va pleuvoir. C'est terrain parce qu'il va pleuvoir. Celui qui persévère dans la prière finit par être exaucé. Fini. Quand on lit les histoires, Sarah a accouché à 99 ans, c'est pas ça. Dieu peut, il peut tout donner. Tu danses reggae. Mais tu sais ce que c'est que d'attendre jusqu'à avoir ton enfant à 99 ans. À 99 ans. Nous, on a eu nos enfants dans la vingtaine, on ne comprend plus nos reins. 99 ans. Elle a patienté. Tu sais ce que ça fait à Anne? Donc de bâtir chaque année à Silo. Souvent on lit 1 Samuel. On dit que Dieu a donné Samuel à Anne. Seigneur mon Samuel, je veux mon serviteur, je veux mon prophète. Tu sais ce que ça lui a demandé de quand même partir année après année. La Bible dit qu'elle partait année après année. Pénina était productive. Quand elle s'en va la première année, elle revient sur Pénina a un sein de jumeaux. Pénina la mortifie, mais elle ne se décourage pas. Elle s'en va quand même. Il n'y a pas une fois où elle a dit depuis je vais à Silo, je ne suis pas exaucée. Alors cette année-là, allez, laissez-moi ici. Non, la Bible dit année après année, elle partait. Elle a commencé par donner la une portion. Après son mari a ajouté, elle donnait la double portion. Malgré qu'elle donnait la double portion, elle n'était pas productive. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle partait quand même. Et puis un jour, Dieu l'a visité. Il n'y a personne qui persévère. Et qui ne finit pas par être exaucé. Tu as ton frère, tu as relâché trop tôt. Dis-lui, tu as relâché trop tôt. Regarde, la persévérance dans la prière, c'est comme si cette persévérance a contraint Dieu. C'est comme si ça met Dieu dans une forme de, comment je vais dire, dans une forme d'indisposition. Il s'est dit, mais attends que je fasse quelque chose. Parce que regarde, ça fait des années qu'elle espère. Ça fait des années qu'elle est là. Attends que je fasse quelque chose. Si tu peux persévérer dans la prière, il n'y a rien que tu ne recevras pas. Je vous ai dit, il y a des choses pour lesquelles je priais une fois, j'ai eu. Il y a des choses pour lesquelles j'ai prié 2 fois, j'ai eu. Il y a des choses pour lesquelles j'ai prié année après année, j'ai pleuré, je me suis couché, je me suis roulé.
c'était le Seigneur depuis que j'étais en 5e. Et depuis que j'étais en 5e, j'étais exposée aux manifestations, aux choses de l'esprit. Moi, je payais transport la plupart des vendredis pour partir à l'hôtel communal pour voir les hommes de Dieu en train de manifester. Je ne partais pas chercher Dieu. Je partais les regarder faire les choses de l'onction, faire les choses du ministère. Quand il a regardé comme ça, je ouvrais les yeux. Il dit que non, ça me plaît, je suis assise comme ça là. Quand il vous allez comme ça, vous les attraper, envoyez-les ici. L'onction de Dieu ici, tout les autres disent ici, là, vous avez dit, ça me plaît. Ça me plaît, je veux ça. Je veux ça, je vais voir les hommes de Dieu. Je dis que, voici une offrande, que Dieu me connecte à ta dimension. Voici ça, que Dieu me connecte à ta dimension. Moi, je dis, toi, tu connais jeune. Toi, tu as déjà jeûné. Jeune, toi, tu connais jeune. Moi, je suis grosse de nature. Moi, je ne suis pas grosse, mais ici, un peu grosse quand même. Mais tu vois, jeune, toi, tu connais jeune, toi, tu as jeûné. Le mercredi passé, je suis allée voir mon père spirituel. Il m'a dit qu'il faut plus jeûner, il faut manger. Il dit cette saison-là, mange. Jusqu'à les pays là, toi tu jeûnes. On a encore en juin. Dans l'année, ça il a fait 3 fois 21 jours. Toi tu jeûnes. Si c'est jeûne, 40 jours il a fait, 21 jours il a fait, 12 jours il a fait, 3 jours c'est quoi? 3 jours c'est rien. Jeûne 7, tu as fait jeûne d'Esther. Il a fait un peu, il allait mettre ça qu'elle sonne sur ma tête. Toi tu as jeûné, toi tu n'as pas jeûné. Jeûner, je fais tout rien. Il dit absolument rien. Même on voit, même ne voit pas. Son jour de prière, ma soeur, il dit que les anges sont là. Il dit, il fait où comme ça? Elle dit, mais il est là, tu es quoi? Il dit, dans la prière, là, je suis frustrée comme ça. Il dit, je le vois, il a ses ailes. Je dis, hey, tu es venu voir un ange dans ma propre maison. La frustration. Il dit, il est où comme ça? Elle dit, à l'homme. Moi aussi, je suis à l'homme comme ça. Elle dit, tu sens. Il dit, il sent, mais il ne sent pas. Mais elle est venue jouer chez moi. Elle est venue prier chez moi. Il m'a dit qu'il ne sent pas. Il dit, il sent. Il dit, il sent. Elle dit, en tout cas, il est là. Il est où? Il est où? Je sais pas. Il dit, dimanche soir, j'ai su. En fait, si on payait, offrande, fais tout, rien. Et puis tu vois, il y a juste un temps. Quand j'ai juste commencé à faire le ministère, ces choses-là se sont manifestées. C'est une question de life. Regarde. Si tu n'apprends pas à persévérer, tu vas vite laisser. Il y a des personnes qui ont vite laissé, qui ont trop vite laissé. Ils étaient comme ça, j'ai regardé, il y avait une image qu'on montrait sur Facebook. Il y en a qui étaient en train de creuser. Et puis à quelques millimètres d'atteindre le diamant là, il a laissé. En fait, tu as fait, où tu étais sur le point de tu as laissé. Tu as trop vite laissé. Dis-lui, tu as trop vite laissé. La troisième raison pour laquelle, n'est-ce pas? Sinon, la troisième vérité, relative à la prière de la persévérance, c'est que tu vois. Et ça, c'est une vérité que je veux révéler. C'est que la persévérance dans la prière trouve son exaucement seulement dans la volonté de Dieu. C'est pas parce qu'on a dit que tu vas persévérer dans la prière que tu vas prier pour prendre ta capacité et puis tu vas te donner. C'est fort. Ou bien, Jean le monsieur n'est pas ton mari. Dieu t'a montré en songe, on a prophétisé, on a tout dit, on a tout fait. Mais toi tu insistes, comme on a dit que persévérer dans la prière, faire changer les choses. Là, tu vas prier, tu vas te défouler, tu vas te faire c'est dormi. Dis-lui bien c'est dormi. La prière de la paix, en fait la persévérance de la prière trouve son exaucement seulement dans la volonté de Dieu. Donne-moi 1 Jean 5 verset 14. Il dit regarde, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, dis à ton frère selon sa volonté. Dis-le bien selon sa volonté. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il n'y a aucune prière aussi instante que tu vas faire, aussi persévérante que tu vas faire. Si elle ne rentre pas dans le cadre de la volonté de Dieu, tu n'auras rien. Dis à ton frère, tu n'auras rien. Dis-le bien, tu n'auras rien. Je vous ai parlé de mon oncle qui veut partir en France. Je vous ai parlé de lui. Mais comme dans une église, il y a toujours les nouveaux. Je vais te parler de mon oncle. Je n'étais pas encore né. Je n'étais pas encore né. Moi, j'étais pas encore né. Mon oncle, là, il voulait partir en France. Je n'étais pas encore né. Il voulait partir en France. Année après année, il fait visa, il fait passeport, ça échoue. Il veut passer par la mer, il veut passer par les airs, il veut passer par la voie ferroviaire. Je ne sais pas par où il veut passer encore, mais ça échoue. Il insiste. Je te dis que je n'étais pas encore né. Où je suis là, je suis né jusqu'à. J'ai 3 enfants. Je suis une pasteur d'église. Il m'en va comme ça en train de faire le ministère pour aller nourrir. Il n'est pas encore parti en France. Il ne comprend pas que la France là, c'est pas pour lui. Moi, sa nièce,
sa nièce, quand je te parle de mon oncle, je te parle de mon oncle qui est pratiquement dans la cinquantaine. La dernière fois, il est venu me voir au plateau, il dit que ma nièce, je veux t'expliquer le problème. Je dis que, je pensais même que mon oncle avait un problème, donc il dit que, faut m'aider. Je veux partir en France. Il dit, faut m'aider, je veux partir en France. Faut m'aider. Il dit, faut voir, si tu veux voir ton papa, faut m'aider. Parce que mon papa est français. Il dit que faut voir ton papa. S'il peut m'aider, je veux partir. Je l'ai regardé, je dis, mon oncle. Il dit, ma fille, j'ai un sécu, c'est sûr. Depuis que je n'étais pas née, c'est sûr. Je suis née, c'est sûr. J'ai fait un enfant, c'est sûr. 2 enfants en 2025. On est en juin. On se voit en 2026, c'est sûr. Je vais pas aller. Il m'a pris, je lui ai donné plus de quelques mille pour qu'il fasse. Ça n'a pas marché. Encore. Mais il veut quand même partir en France. Il veut quand même. Regarde. Je ne sais pas combien de fois tu vas prier. Prier, coucher, lever, insister, faire offrande. Si ça ne rentre pas dans la volonté de Dieu. En fait, on n'est même pas dans la dimension d'exaucer. Il ne va pas t'écouter. Il dit, si nous savons que nous demandons quelque chose dans sa volonté, il nous écoute. On n'est pas encore dans l'exaucement même. On est dans les écoutes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que tu as demandé. Tu t'es dit que tu as prié, le ciel a reçu. Oh, Dieu n'a pas écouté. Dieu n'a pas écouté. Prier en dehors de la volonté de Dieu, c'est perdre son temps. C'est pour ça que quand Jésus apprenait à prier à ses disciples, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Toute prière que tu fais en dehors de la volonté de Dieu, il n'écoute pas. Dire que frère, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. C'est pas parce qu'on parle de persévérance dans la prière que tu vas prier pour une chose que Dieu ne veut pas te donner. Il ne va pas te donner. Il faut lui dire, il ne va pas te donner. Il ne va pas te donner. Non, il ne va pas te donner. La 4e vérité relative à la persévérance dans la prière, c'est qu'il n'y a pas plus grand ennemi de la persévérance que les émotions. Il n'y a pas. Tu vois, en tant que Dieu, tu penses que Satan est ton plus grand ennemi, mais c'est faux. Ton plus grand ennemi, ce sont tes émotions. Tes émotions, c'est ton plus grand ennemi. Où tu veux insister, tu veux faire, il y a une voix de ton cœur, la voix de ton âme va te parler, pour dire que, mais attends, ça fait des années, tu fais, faut laisser. Si Dieu voulait, il va, mais tu penses que c'est la voix de Satan, c'est la voix de tes émotions. Donne-moi la lamentation de Jérémie, c'est une de mes portions d'écriture préférées. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abcès et au poison, oh, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Jérémie dit, quand on parle de Jérémie, on parle du prophète Jérémie, lui à qui on dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Lui, c'est Dieu même qui lui a révélé son appel. Toi, c'est un homme de Dieu qui a mis sa main sur toi. Lui, c'est Dieu qui est venu lui dire, avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète. Donc quand on parle de prophète, là c'est Jérémie. Mais Jérémie parle, en fait, Jérémie a fait un chapitre pour se lamenter. Non, pas un chapitre, un livre pour se lamenter. Il y a un livre dans la Bible qu'on appelle lamentation. Ça veut dire que c'était un prophète, mais c'était un prophète pleureur. Il pleurait. Mais quand il est dans la présence de Dieu, là, il se lamente. Jérémie dit que regarde, quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je suis assise et puis je pense que depuis le matin je n'ai pas mangé, on a prophétisé sur moi que je suis une femme d'affaires. Quand je pense que je n'arrive même pas à prier une heure, on m'a dit que je suis la prochaine Catherine Pullman. Quand on a prophétisé sur moi, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, on m'a dit que j'ai une grande destinée, on m'a dit toutes ces choses-là, on m'a dit que je suis un puissant serviteur de Dieu, on m'a dit toutes ces choses-là, mais tu vois, je suis pas en train de voir. Donc quand je m'assois, il dit, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, ça veut dire que tu peux être prophète et puis être misérable. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, parce que les gens pensent que, reviens ma soeur, les gens pensent que dès que Dieu t'appelle au ministère, c'est la fin de tes problèmes. Il faut le dire à ton frère, c'est doyen. Il était prophète, mais tu vois, il était un prophète quand même dans la détresse. L'appel ne va pas t'exempter des douleurs de la vie chrétienne. La vie chrétienne a ses douleurs et chacun va porter sa croix. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poison, dans le verset, il dit, quand mon âme s'en souvient, mon âme c'est quoi? Ce sont mes émotions. Mon âme c'est quoi? Ce sont mes émotions. Quand ça remonte dans mes émotions comme ça là, mon âme automatiquement est abattue. Elle est abattue, elle est dans l'abattement. Regarde, il n'y a pas des moments où tu es là et puis maintenant, toi-même tu es seul comme ça, puis maintenant il y a une pensée qui monte dans ton cœur. Ça plombe ta journée, ça plombe ta semaine. Tu te demandes, il y a un petit truc que tu vois comme ça, puis tu te demandes que, et c'est mon même. Je me rappelle au premier grand réveil qu'on a fait,
au truc, à l'université de Cocodile. Mon pasteur, depuis, il y a eu des manifestations des démons, c'est pas ça. Et puis il dit que venez prier pour les démons. Les gens se levaient pour partir comme ça. Je dis que, ça là, c'est quand il est parti. Venez prier, puis j'en ai un homme de Dieu qui était venu ça. Il dit, viens, je dis, laisse-moi. Faut me laisser. Il dit, mais tu fais le ministère. Je faisais ma démarrie. Il dit, mais je fais des photos. Je dis, ces photos. Faut me laisser ces photos. Faut me laisser ces photos. Laisse-moi. Je ne suis pas partie dans l'église. Je ne sais pas si j'achètais les démons, si j'achètais les corps, en tout cas. Ils étaient comme ça. Ils dit que, Jésus, quand je suis rentrée à la maison, il est sur le trajet, il dit, écoutez la voix de mon âme comme ça. Toi, tu sais que Dieu t'a payé. Toi, depuis que tu suis Dieu, même les manifestations, tu n'as pas. Même chasser un démon, tu n'as pas. Il dit, la voix de mon âme, Dieu dit que je t'ai appelé. Dis mon père, c'est Dieu que moi, Dieu ne m'a pas appelé. Il dit que Dieu t'a appelé. Il dit, Dieu ne m'a pas appelé. Je demande à ma il y a une camarade que je me dis que, il lui a dit, ma camarade, je suis que Dieu m'a appelé. Elle dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, voilà, elle dit, non, Dieu t'a appelé, ça va venir, Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé. Tu sais, il y a des situations auxquelles tu penses. Ça partout dans l'âme. En fait, ça t'enlève toute force de pouvoir t'exprimer. Depuis des années, tu essaies enfant, là, c'est pas adopté, c'est bon, il y a une voix qui te met dans ta tête, ça c'est bon, tu ne m'as pas fait. En fait, ça sèche tes os. Ça sèche tes os. Il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Si tu veux être un homme qui persévère, une femme qui persévère, tu es obligé de faire taire la voix de tes émotions. Ce qui fatigue les chrétiens, ce sont les émotions. Il y a des chrétiens qui prient par émotion. Toi, tu ne vas jamais t'en sauver. Tu vas au ciel, mais tu ne vas pas partir. Parce qu'il n'y a rien que la chair. Il n'y a rien que la chair veut faire qui est spirituel. Tu te dis, aujourd'hui, je ne sens pas de prier, tu ne pries pas, tu es mort. Tout ce que nous faisons quand on parle de spiritualité, c'est parce qu'il y a l'esprit dedans. Il n'y a rien qu'on fait dans la vie chrétienne qui est du domaine de l'âme, qui est du domaine du corps. Tout ce qu'on fait dans la vie chrétienne est du domaine de l'esprit. Il dit, quand je pense à ça, mon âme est abattue au-dedans de moi. Abattu au-dedans de moi. L'ennemi majeur de la persévérance dans la prière, ce sont les émotions. Dis pourquoi les émotions? Les émotions. La cinquième vérité relative à la persévérance dans la prière, c'est qu'il n'y a pas de persévérance sans foi, il n'y a pas de foi sans persévérance. Il n'y a pas de persévérance sans foi, il n'y a pas de foi sans persévérance. Donne-moi Luc 18, verset 8. C'est étrange que alors que Jésus parle de cette parabole, quand il finit, il termine par dire, il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, il pouvait juste s'arrêter à, il leur fera promptement justice. Ils auraient compris la parabole, ils auraient compris l'idée générale derrière l'histoire. Mais tu vois, il met un point et il dit, mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En d'autres termes, quelqu'un qui n'arrive pas à persévérer, c'est un homme qui manque de foi. Tiens, mon frère, tu manques de foi. Dis-lui bien, tu manques de foi. Maintenant, donne-moi Hébreu 11, non, c'est ça. Hébreu 11, verset 1. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regarde, la foi n'est pas juste une assurance, la foi est une ferme assurance. Ferme est mis là pour te dire qu'il peut arriver que cela tarde, il peut arriver que cela n'arrive pas promptement, mais c'est là que ton assurance doit devenir ferme. Là, tu dis que la foi est une ferme assurance, c'est que je crois Dieu comme fait, que je vois et que je ne vois pas, que je sente que je ne sente pas, que je comprenne que je ne comprenne pas. Alors même si même si mon âme veut me dire que je ne suis pas appelé, je suis appelé jusqu'à me dépasser. Je ne suis pas dépassé. Je suis vraiment, si mon âme me dit que est-ce que tu es appelé, elle dit que toi-même est-ce que tu es appelé aussi. Parce que si quelqu'un est appelé, c'est moi. C'est pas moi. Si je ne suis pas appelé, je ne peux pas t'assembler. Regardez. C'est pas ça. Je suis appelé jusqu'à. Je suis même. C'est ça. Oh, la foi est une ferme assurance. Regarde, tu as la ferme assurance que celui qui a fait la promesse est fidèle. Regarde, il y a beaucoup de choses qu'on peut m'arracher. Mais si tu crois en la fidélité de Dieu, il faut beaucoup pour m'enlever ça. Je crois que ce que Dieu dit, il accomplit. Je crois que ce que Dieu dit, il accomplit. Tu vois, la fidélité n'est pas ce que Dieu fait. La fidélité est la nature de Dieu. Dieu ne fait pas la fidélité. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il ne peut pas se régner lui-même. Une fois qu'il a dit qu'il n'y aura pas de stérilité dans ma maison, je crois, quelles que soient les années que vont prendre ma stérilité, je crois que je vais enfanter. Il a dit que vous déposerez les mains aux malades et les malades seront guéris.
Moi, je ne me décourage pas quand je prie pour quelqu'un. Je prie pour toi, tu t'es pas réveillé. Très bien, je dis que je te donne rendez-vous le lendemain. Je m'en vais encore me recharger. Je viens, tu n'es pas guéri. Je m'en vais encore. En fait, il y a des situations où je suis arrivée. J'ai dit à la personne, toi, tu n'as pas besoin de croire. Laisse-moi, mais je vais croire pour toi. Parce que la foi est une ferme assurance. Je crois Dieu comme fait. Je crois, même si quelqu'un est en train de mourir, je crois que peut-être Dieu est en train de faire une micmac comme ça pour réveiller sa gloire. Je crois jusqu'à ce qu'on le mette dans le tombeau. Et même dans le tombeau, je crois que Dieu peut faire passer lever du tombeau comme ça. Il peut pas crier, wow, je crois. La foi n'est pas qu'une assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères de Dieu? Tu ne dois pas que croire, tu dois croire fermement. Dis à ton frère, crois fermement. Dis-lui, crois fermement. Regarde, donne-moi Habakkuk 2. Oh, on a chanté, c'est une prophétie dont le temps est fixé. J'ai perdu mes talons de chant. C'est ça. Mon mari dit, descend un peu, je vais montrer au peuple que j'ai des talons. 1, 2, 1, 2. On faut laisser. Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Il a dit à Habakkuk, il faut écrire. Ton problème, c'est que tu n'écris pas. Dis à ton frère, tu n'écris pas. Dis-lui bien, tu n'écris pas. Depuis que je suis en train de prêcher, tu n'écris pas. Tu fais trop confiance à ta mémoire. Ça là, quand le soir, tu as fini de poser tes parents, lundi, tu es parti au travail. Moi, quand même, apprenti, tu as énervé. Quand on dit, tout ce qui est dit là, c'est passé. C'est passé. Dieu sait que les choses qu'il te dit, si tu n'écris pas, ça va passer. C'est pour ça que chacun a un livre. Moi, je sais pas pourquoi j'ai un livre là, où ce que Dieu me dit, j'ai écrit. C'est pour que je suis là, quand je veux essayer de perdre la foi, quand je prends, il y a des fois, mais je veux perdre la foi. J'ai vu une feuille en 2022, je n'ai pas dit au retard des choses que Dieu m'a dit. Je me suis levée comme ça. Je dis, mais attends, ma petite. Toi, tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir dans la spiritualité. Je me lève comme ça, je prends la promesse, après je lis comme ça, je commence à prier. Ah, Marina, tu n'échoueras pas. Marina, tu me donnes ces voix de Dieu. Quand je rentre ici comme ça, que je suis en train de prier là, Seigneur, je les appelle du nord, je les appelle du sud, je les appelle de l'est, je les appelle de l'ouest. Parce que Dieu m'a dit qu'il y aurait une méga church. Donc moi, je ne regarde pas les chaises vides et que je suis en train de prêcher, je suis en train de prier comme ça là. Ah Seigneur, je vois la foule à peine de vue. Seigneur, je les vois. Où je suis là, mais je ne vois pas les arbres. Je vois qu'on a fait des étages comme ça, ce sont les hommes qui me regardent. Ah Seigneur, hier, ce matin, quand je priais vers 4 heures, je prie, mais Seigneur, là, mais je vois qu'il n'y a plus de place. Oh, je veux des chaises rouges, encore des chaises. Je prie, parce que j'ai écrit. Parce qu'il y a des dimanches où je viens ici, là, la moitié n'est pas remplie. Si je veux regarder ça, ça ne va pas aller. Mais quand je relis la promesse, je me dis que c'est une question de temps. Tiens, c'est une question de temps. Il dit, l'Éternel m'a adressé la parole et dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Oh, donne-moi le verset 3, ma soeur. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle ne fera pas que s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Il a dit à Habakkuk, il faut graver. Elle va s'accomplir. Que la prophétie est en train de marcher vers son terme. Elle marche. Elle est en train de venir à toi. Il dit, dont le temps est fixé. Ça veut dire que c'est une question de timing. Ça vient à toi. Ce que tu cherches là, ça vient à toi. Il dit, tu vois, elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, il faut attendre. Si elle tarde, il faut attendre. Tiens, il faut attendre. Dis-lui, il faut attendre. C'est ça la foi. Croire, comme vents et marées, que ce que Dieu a dit de moi va arriver. Il y a des erreurs de parcours. Il y a des chemins que quand on prend, souvent tu marches à ton pied comme caillou. Mais ce n'est pas parce que ton pied a connu caillou que tu te retournes. Tu prends ton pied, tu soulèves. Si tu dois soigner, tu soignes, tu continues ton chemin. Dans une destinée, dans une marche avec Dieu, il y a des erreurs de parcours. Il y a des situations qui arrivent. Les situations ne sont pas censées te clouer, te mettre dos au mur. Au contraire, tu te lèves, tu secoues la poussière et tu continues d'avancer. Parce que tu vois, la prophétie marche. Elle marche. Pendant qu'elle est en train de marcher, il ne faut pas t'asseoir. Elle marche, va la rencontrer. Continue d'avancer, continue de croire. Ta prophétie fait un pas, ta promesse fait un pas, toi aussi tu fais un pas. Ta promesse fait un pas, toi aussi tu fais un pas. Mais tu fais un pas comment? En persévérant dans la prière. La promesse avance, toi aussi tu pries pour avancer. Ta promesse avance, toi aussi tu pries pour avancer jusqu'à un moment. Il y a un point où vous allez vous rencontrer. On va fêter l'exaucement. Dieu est fidèle, ça mon frère, Dieu est fidèle. Il n'y a pas de foi sans prophétie, sans persévérance. Il n'y a pas de persévérance sans
foi. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il va venir trouver la foi? Jésus se pose la question, est-ce qu'il va venir trouver la foi? Il peut même trouver des hommes, il peut même trouver des prières, mais est-ce qu'il va venir trouver la foi? Parce qu'on peut prier sans croire. Il y a des personnes qui prient mais qui ne croient pas que Dieu, c'est ce qu'ils ont prié, Dieu peut leur donner. Il y a des personnes qui cherchent Dieu mais qui ne s'attendent pas à rencontrer Dieu. Regarde, tu es en train de prier, tu dis Seigneur, je veux te rencontrer, je veux te voir, fais-moi voir ta gloire, manifeste-toi. Il y a un petit bruit de salamandre, tu te fais, tu fais des trucs comme ça. Ça veut dire que tu ne priais pas pour voir Dieu. Tu t'attends à Dieu, il y a une petite manifestation, tu dis attends, c'est quoi? C'est quoi je veux voir? Mais tu as dit je veux te voir. Si c'est manifeste, pourquoi tu as peur? Non Seigneur, je ne veux pas te voir comme ça. Je ne veux pas te voir comme ça. Je veux te voir dans mon songe. Dis à ton frère, tu es blessé. Ah, regarde. Attends-toi à Dieu. Dieu va faire. Dis à ton frère, Dieu va faire. Dieu va faire. Laisse-moi chuter dans mon message, n'est-ce pas? On te donne quelques clés. Je crois 3 clés pour te permettre d'être persévérant dans la prière, n'est-ce pas? La première clé, c'est la décision. Dis à ton frère la décision. Dis-le bien la décision. Regarde. J'ai réalisé de ma vie qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut accomplir. Il y a beaucoup de choses qu'un homme peut accomplir à condition qu'il ait décidé. Il y a beaucoup de dimensions qui ne dépendent que de ta décision. Job a dit, il dit à tes résolutions répondra le succès. Donne-moi la portion pardon. Job 22. Il dit à tes résolutions. Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Tu n'as jusqu'à décider. Décider que moi rien ne va m'ébranler. Moi mes émotions ne vont pas me stopper. Moi le temps qui passe ne va pas me stopper. Moi je vais tenir ferme. Il y a des choses, il y a d'autres choses, je dis à mon mari qu'on ne va pas se séparer. C'est pas pour vous faire rire, mais tu vois, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, n'est-ce pas? Ce sont des choses que je déclare, ce sont des choses que je fais enregistrer à mon cerveau et que je fais aussi enregistrer à son cerveau et que je fais enregistrer à vous tous votre cerveau. Je le déclare, je le dis parce que tu vois, j'ai résolu que quel que soit ce qui va arriver, parce que dans un foyer il arrive beaucoup de choses. J'ai résolu que quel que soit ce qui va arriver, soit il meurt avant moi, mais on ne se sépare pas. On ne se sépare pas. Au pire des cas, il va mourir. Tu me laisses, mais moi, séparé. Mais tu vois, quand tu portes pas jusqu'à ce moment-là, tu vois là, tu vois, il y a une démarcation. Moi, il y a côté pas jusqu'à là, je m'appelle Madame Boni. Avec mes autres, mademoiselle, chantez. J'ai commencé Madame, je meurs Madame. J'ai commencé Mademoiselle, j'ai dit Madame, après j'ai dit Mademoiselle, après j'ai dit Madame. On était samedi, on meurt ensemble. Non, on se marie jusqu'à la fin, maintenant il meurt, et puis après moi je meurs. Mais c'est mon grand frère, il est né avant moi, il va mourir avant moi. C'est mon grand frère. Il est né avant moi, il va mourir avant moi. En fait, c'est ce qui est logique. C'est ce qui est logique. Donc il meurt, puis après moi il meurt. C'est ça. Mais quand on a dit que non, ils se sont séparés, moi il est parti qu'on gosse à la justice. Et puis elle s'y va. On est dedans. Il m'étouffe un peu, il étouffe un peu, il m'étouffe un peu, il étouffe un peu. On est dedans. Il dit. Il dit, il va être pharaon, demain Goliath, après demain Nebuchadnezzar, on est là. Jusqu'à ce qu'il devienne notre carrière. On est là. On est là. C'est toi qui te dévoiles, tu prends un peu de sentiment. Mais tu n'as pas de sentiment. C'est pas tu es là. Ça, il dit, mais tu as un plan B. Que tu vis comme ça. Et moi, c'est là, comme ça, il fait comment? Il dit que tu es chez les musulmans, l'autre chez les musulmans. Il vont dire que mon Dieu a échoué. Jamais. Ils sont là. Ils sont là. Il dit, à tes résolutions répondra le succès, j'ai décidé. Regarde, tu dois décider que rien ne t'ébranlera. Rien ne va te secouer. Tu es là, tu espères en Dieu. Les situations peuvent arriver, les vents peuvent souffler, mais tu es là, tu as attrapé le pan de la robe de Jésus et tu ne le laisses pas. Tu ne le laisses pas. C'est une décision. C'est une décision qu'on prend. On dit à son cœur. Regarde, pardon, remets Lamentation là. Donne-moi le verset suivant. Je veux qu'on lise. Il dit que quand je pense, donne-moi le verset. Allons. Voilà, verset 21. Il dit que mon âme se souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Maintenant, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est vrai que souvent j'ai les lamentations, c'est vrai que souvent mon âme s'en va autour de moi. Mais tu vois, voici ce que moi, Jérémie, j'ai décidé de repasser dans mon cœur. Il dit, ce qui me donnera de l'espérance. Verset 22. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. 23, elles sont renouvelées chaque matin. Et puis il dit, oh, que ta fidélité est grande. C'est vrai qu'il peut y avoir des situations qui
abattent mon âme. Mais ce que moi, Jérémie, je veux ressasser à mon âme, ce que je veux repasser à mon âme, c'est que regarde, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Peut-être que je n'ai pas vu pour lundi, mais s'il y en a pour mardi, j'aurai. Peut-être que je n'ai pas attrapé pour mardi, mais je suis encore là pour le mercredi. Elles se renouvellent chaque matin parce que tu vois Dieu, ta fidélité est grande. Il faut décider de ne pas te laisser abattre par les situations de la vie. Il faut décider que toi, quand tu vas parler, tu vas prier. Tu vas prier, tu vas continuer d'espérer en l'Éternel. C'est une décision. La deuxième chose, n'est-ce pas, pour être un homme, une femme qui prie avec persévérance, c'est la concentration. C'est de rester focus. C'est à ton frère, reste focus. Oh, donne-moi 1 Corinthiens 9, verset 26. C'est un peu mon verset pour te laisser. Il dit, je cours. Ah, ça fait vite. 1 Corinthiens 9, verset 26. Il dit, moi Paul, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme bâton de l'air. Moi, Paul, je cours. En fait, en d'autres termes, de dire quoi? J'ai un objectif à atteindre. Je suis déjà sur une ligne. Je ne cours pas de manière dispersée. Je ne traite pas de manière dispersée. Non, je ne fais pas comme si je suis à l'aventure. Je suis sérieux. Pour être un homme et une femme qui prie avec persévérance, il faut être focus. Ce que j'appelle focus, c'est que tu vois, dans une saison, il faut avoir au moins un sujet de prière. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu pleurer, Seigneur, je t'en supplie, je veux voyager. Seigneur, je veux voyager dans la même saison là. Tu viens dire que Seigneur, que mon concours réussisse, Mais si tu as un concours, tu n'as pas voyagé. Donc tu pries pourquoi? Tu pries pourquoi? Seigneur, emmène-moi où tu veux. Je suis ton missionnaire. Mais Seigneur, je veux me marier. Tu pries pourquoi? En fait, tu pries pourquoi? Quand on parle d'être focus, il faut avoir un sujet dans la saison. Si dans cette saison, ce dont tu as besoin, c'est plus de Dieu. La saison là, tu ne pries que pour plus de Dieu. Tu ne peux pas penser à que Seigneur, je veux plus de toi. Mais en même temps que je veux plus de toi, je veux plus de mari. Mais en même temps que je veux plus de mari, je veux plus d'argent. Tu veux quoi? Il faut être focus. Là, Paul dit qu'il ne fait pas, en fait, il ne travaille pas comme s'il est à l'aventure. Il attrape un défi, il est sur le défi jusqu'à ce qu'il ait exaucement. Alors il a fini ça, il passe à autre chose. Mais toi, tu attrapes un défi ici. Dès qu'un autre défi s'élève, tu attrapes ici. Un homme n'a que 2, mais tu ne peux pas attraper 3 choses. Dans une saison, tu ne peux pas faire 3 choses. Donne-moi Philippiens 3, verset 12. Il dit qu'on regarde. Philippiens 3, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais moi, je cours pour tâcher de le saisir, puisque j'ai aussi été saisi par Jésus-Christ. Allons. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais moi, Paul, je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il n'avait pas beaucoup de buts, il avait un seul but. Il dit, il ne regarde pas en arrière, il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite. Il est focus sur un but à atteindre. Il est focus, où tu me demandes, là, moi je suis focus là. Je suis en train de prier pour qu'on ait un système qui tue. Je suis en train de prier pour la croissance de l'église. Je suis en train de prier pour avoir des bergers selon le cœur de Dieu. Je n'ai pas beaucoup de sujets de prière. Ma voiture est gâtée, ça fait 2 mois, c'est au garage. Je n'ai pas encore prié pour ça. Parce que j'ai un seul sujet. Je prie pour la croissance de l'église. Je ne veux pas me mettre sur la croissance de l'église. Seigneur des âmes, Seigneur, donne-nous un système. Oh Seigneur, bâtis-nous, Seigneur, bâtis-nous. Maintenant que je suis en train de prier, mais pendant que tu nous bâtis, il faut voir au garage là-bas si tu peux faire un effort sur ma voiture. Après, tu sais quoi? Pendant que tu es en train de bâtir l'église, visite le mécanicien, visite le garage, visite mon moteur. Oh Éternel, ma voiture, je veux une Range Rover bleue. Seigneur, fais-le. Tu as dit que tes serviteurs seront honorés. Je ne veux plus marcher. Mais Seigneur, pendant que je ne marche pas, grandis l'église. C'est quoi? Tu pries pourquoi? Il faut avoir un sujet sur cette saison qui te tient à cœur, c'est un enfant. Il faut être dessus jusqu'à me découvrir. Et c'est la raison pour laquelle je dis que mes ennemis ne s'en sortent pas. Parce que si toi tu es mon ennemi, et que j'ai pris ton nom, je suis sur toi. Gédéon. Je n'ai pas beaucoup de sujets. Je suis sur toi jusqu'à. Tu vas me voir en songe. Tu n'es pas focus. Quand l'année a commencé, tu as pris des résolutions. Tu as dit que tu serais un homme de feu, une femme de feu. Tu as dit que c'est l'année de ta consécration. C'est l'année où tu vas courir avec Jésus. On est au 6e mois. On est en juin. Dans quelques jours, on sera en juillet. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu n'es pas focus. Quelqu'un qui court après plusieurs lièvres ne court pas vraiment. Il fait rien. Regarde les chasseurs émérites là. Ils sont là. Pour les gibiers, ils sont en train de bouger. Mais il a ciblé un seul gibier. Quand il a pris, il a lancé là. C'est fini.
la soif. Cette saison, tu soupires après quoi? Attrape le sujet. Prie jusqu'à ce qu'il y ait exaucement. Les gens qui ont beaucoup de sujets ne peuvent pas s'asseoir pour faire le point d'exaucement de leur prière. Parce qu'ils disent beaucoup de choses dans la présence de Dieu. Si moi j'ai pris un sujet sur le suicide, dès qu'il y a eu exaucement, je dis merci Jésus pour cette victoire. Je prends un autre sujet. Mais tu pries pour tellement de choses que finalement, tu ne vas pas. La deuxième clé pour être un homme qui persévère, une femme qui persévère, il faut être focus. Dis à ton frère, sois focus. Dis à ton frère, sois focus. Et la dernière clé, c'est la consistance. Dis à ton frère la consistance. Ah, c'est un mot que j'aime beaucoup. Dis-lui la consistance. Fais un peu plus. Donne-moi un Samuel. Un Samuel 1, verset 12. La Bible dit que, la Bible parle de Anne. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Il y a une chose qui est étrange. Elle dit que chaque année, Anne partait à Silo avec sa famille. Chaque année, elle partait, elle offrait la double portion et elle revenait, elle était stérile. Elle partait, Pénina la mortifiait, elle ne mangeait pas et elle continuait d'être stérile. Maintenant, ce jour-là, cette saison-là, cette fois-ci, quand elle allait à Silo, la Bible dit que comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, en plus de la double portion, en plus de venir à Silo, elle a ajouté quelque chose. Elle a fait un peu plus. Dis à ton frère, fais un peu plus. Dis, fais un peu plus. Regarde, c'est vrai que tu t'attends à Dieu. C'est vrai que tu viens de sa présence, tu pries. Mais tu vois, tu peux ajouter quelque chose de plus. Tu peux faire quelque chose. En fait, tu peux ajouter une petite chose qui va faire tourner le vent en ta faveur. Pour Anne, elle est restée longtemps. D'habitude, elle priait, mais elle ne priait pas longtemps. Cette fois-ci, comme elle est restée longtemps dans la présence de Dieu, elle a obtenu gain de cause. Peut-être que toi, tu pries beaucoup, mais tu vois, essaie d'ajouter à tes beaucoup de prières une petite offrande. Peut-être que toi, tu fais beaucoup d'offrandes, mais essaie d'ajouter à tes offrandes-là quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Dis à ton frère, fais un peu plus. Peut-être que tu pries, mais tu ne pries pas longtemps. Et c'est cette fois-ci, cette saison, de prier un peu plus longtemps. Peut-être que tu jeûnes, mais tu t'es contenté au jeûne de 3 jours. Cette saison, fais un peu plus. Montre à Dieu que tu es intéressé par la chose. Montre à Dieu qu'en fait la chose te tient à cœur. Montre-lui que tu es prêt à faire un peu plus. Un peu plus pour être exaucé. Un peu plus. Dis à ton frère un peu plus. Peut-être que tu aimes Dieu, mais tu vois, fais un peu plus. Va en retraite. Tu n'es jamais parti en retraite. Tu n'as jamais eu de rendez-vous avec Dieu. Tu n'as jamais été cœur à cœur avec Dieu. Tu sers beaucoup, tu offres beaucoup, tu fais beaucoup, mais tu ne vois pas l'exaucement. Fais un peu plus. Ajoute à tout ça. Peut-être des temps de retraite, n'est-ce pas? Des temps de retraite, fais un peu plus. Peut-être que tu es fidèle dans la maison de Dieu. Tu viens, tu ne manques pas, tu fais des offrandes. Mais ce qui te manque, peut-être que tu ne sais pas. Ajoute à tout ce que tu fais là. Un peu de service, fais, tu vois. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va prendre. Il a dit dans quoi? C'est dans Ecclésiaste, il dit jette ton paix sur les eaux. Plus tard tu le retrouveras. Comme tu ne sais pas ce qui arrivera, c'est ça. Il dit tu ne sais pas ce qui arrivera. Tu ne sais pas, c'est ton rouge gagne noir vert. Comme tu ne sais pas là, faut jeter ton paix sur les eaux. Il y a quelque chose, ça peut prendre. Il y a un poisson qui veut vouloir manger ton pain là, et puis tu vas l'attraper. Il faut faire un peu plus. Ce que tu fais, on n'a pas dit que c'est mauvais. On n'a pas dit que c'est petit, mais tu vois, on dit qu'il faut être consistant, il faut faire un peu plus. Cette fois-ci, elle est partie à Silo. Comme les années précédentes, elle est partie, mais tu vois, elle est restée longtemps en prière. Longtemps en prière, alors Dieu l'a visitée. Fais un peu plus. Je crois, les clés ne sont pas exhaustives, mais tu vois, si tu essaies de faire ce qui a été dit ce matin, tu seras un homme et une femme qui persévère dans la prière. Alors que tu es assis dans la présence de Dieu, je veux que tu pries. Je veux que tu pries comme si ton cœur avait pris un coup à cause d'une situation, si ton âme avait pris un coup à cause d'une situation. Ce matin, l'esprit de consolation est là. Dieu est là pour te consoler. Non seulement te consoler, mais t'équiper d'une nouvelle force pour repartir sur le chemin. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Ah Seigneur, peut-être que j'ai été fatigué. Seigneur, je me suis lassé. Seigneur, peut-être que toutes ces choses-là m'ont fait prendre un coup. J'ai espéré, j'ai essayé. Je ne t'ai pas vu à l'œuvre. Seigneur, j'ai espéré, je ne t'ai pas vu à l'œuvre. Et mon âme s'est abattue au-dedans de moi. Mais ce matin, alors que je suis dans ta présence, je prie que l'esprit de consolation me console. Guéris mon cœur brisé. Guéris mon âme abattue. Seigneur, j'ai espéré. Oh, j'ai essayé de toutes mes forces, Seigneur. J'ai appliqué les recommandations des hommes de Dieu. J'ai fait ce que je pouvais, mais je ne t'ai pas vu te lever pour ma cause. Et à cause de ça, Seigneur, j'ai pris un coup. Seigneur, à cause de ça, ma foi a pris un coup. Mon engagement a
Ma régularité a pris des coups. Mais alors que je suis dans ta présence, s'il te plaît, Jésus. 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 Console mon cœur brisé ce matin. La Bible dit que le consolateur, le paraclet, il viendra et il consolera nos cœurs brisés. C'est pas en fait qu'on t'appelle le consolateur. Seigneur, tu as conscience que la marche avec toi n'est pas évidente. Tu as conscience que la marche avec toi n'est pas facile. Seigneur, il y a des situations qui sont arrivées, qui nous ont brisés. Mais ce matin, nous sommes dans ta présence. Mais ce matin, nous sommes dans ta présence, Seigneur. Guéris-nous, guéris-nous, guéris-nous. Que personne ne ressorte avec les blessures, Seigneur. Que personne ne ressorte avec les blessures, Seigneur. Que ce matin, l'esprit de consolation, que ce matin, l'esprit de guérison, les brassiers, nous sommes dans la présence de Dieu. Alors si tu veux pleurer, pleure. Si tu es fatigué, pleure. Le Saint-Esprit est là ce matin pour non seulement te consoler, mais pour t'équiper, mais pour te donner la force, mais pour te donner la force, mais pour te donner la force. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Il a ce qu'il a la rose en téléba. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les cadia prasatava. Il a si la ika la bosse en téléva. L'ikadia prasatava la bosse. Les télévas sont la bosse. Ah, je vois le mouvement de l'esprit dans la salle. Je vois le Saint-Esprit toucher ton cœur. Guéris ton cœur ce matin. Les cadia la soupe les bosses côté. La cadia santé. Rananana sokalia basata. Les palia deva santé les basote. Les villes de l'ikalia ante la basota. L'esprit de consolation est en ce lieu. Il te console, il te console, il te console. Masikalia bosatava. C'est normal d'être fatigué. C'est normal d'être abattu. C'est normal d'être écrasé. Mais ce matin, que l'esprit qui a animé Jérémie t'anime ce matin. Il dit, oh, ce que je veux repasser à mon cœur, ce dont je veux me souvenir, c'est que tes bontés ne sont pas épuisées. Seigneur, je veux me souvenir que tes compassions ne sont pas à leur terre. Je sais que tu as formé des projets de bonheur pour moi. Je sais que tu as formé des projets de bonheur et non de malheur. Je sais que c'est ta volonté, que j'ai un avenir, que j'ai une espérance. Seigneur, oh, je veux repasser à mon cœur que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux repasser à mon cœur que ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut parler à Jésus ce matin? Les bras s'écalent entre les bras sont les rakataba sundara iskapa. Les filles de l'épouse quand elle va. Shamane bala sante les bras s'écalent. Retikaba
Je veux prier. Seigneur, merci pour la vie de toutes ces personnes. Je veux prier, Seigneur. Seigneur, je crois que lorsqu'un message est relâché, il est relâché avec l'onction, Seigneur, pour l'accomplir, l'onction pour le mettre en pratique. Alors que nous sommes dans ta présence, que chacun des cœurs ici présents reçoive l'esprit de la persévérance. Que chacun des cœurs ici présents reçoive la foi nécessaire à l'accomplissement de sa destinée. Merci pour ta grâce. Merci parce que nous sommes dès aujourd'hui et dès à présent des hommes et des femmes qui persévèrent dans la prière. Non, nous ne lâcherons pas. Seigneur, nous t'avons attrapé et nous ne te laisserons pas de sitôt. Sinon, nous ne te laisserons jamais. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Saint-Esprit. Merci pour un cœur qui ressort ce matin encouragé. Merci pour une âme qui est rentrée abattue, Seigneur, et qui ressort, Seigneur, avec la force nécessaire. Merci parce que tu fais ces choses. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un bon Amen ce matin? Gloire à Jésus. Amen, Amen. Alléluia. Alors ce matin, je veux chuter. Je veux vraiment chuter en lançant un appel.